Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver et de partager avec vous les informations relatives à l'actualité économique. À la une de cette revue de presse, nous revenons sur le lancement du programme d'appui à la mobilisation des ressources intérieures et au corps de contrôle Amérique. Il s'agit d'un programme structuré autour de 4 composantes, à savoir le renforcement de l'administration à mobiliser les ressources fiscales, définir et piloter des politiques fiscales, l'accroissement de mobilisation des ressources dans les collectivités pilotes ciblées par le programme, le renforcement de l'administration des douanes à la mobilisation des ressources et à la lutte contre la fraude et enfin le renforcement des capacités d'inspection des corps de contrôle ainsi que les organisations de la société civile à prendre part à la construction, au suivi et à l'évaluation des budgets de l'État et des communes. Suivez l'extrait du ministre du Budget, Dr Lansina Condé. Le programme Amérique naît d'une volonté forte de la coopération française et de l'Union européenne d'accompagner les efforts de refondation du gouvernement de transition. La vision et la volonté du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, que nous devons de réussir est d'accélérer la transformation de notre pays et de nous régir des recettes au bénéfice de nos compatriotes. Dans le même sillage, lors du dernier compte-rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, a rappelé les 4 points qui ont ponctué le message du président de la transition, mentionne le quotidien Guinée News. Il s'agit du comité de pilotage de la MAMRI, du lancement du programme d'appui à la mobilisation des ressources intérieures et au corps du contrôle Amérique, de la digitalisation du processus de passation des marchés publics et de l'amélioration des recettes de l'État ainsi que la relance effective d'au moins 4 unités industrielles. Le porte-parole du gouvernement est aussi revenu sur l'instruction du chef de l'État qui a souligné la nécessité d'homologation des valeurs et titres, c'est-à-dire toutes les différentes catégories de timbres qui doivent être payés au trésor, parmi lesquels il y a notamment les recettes consulaires, les timbres de légalisation des documents payés dans les différentes administrations, les recettes issues de la vente des timbres payés dans les collectivités locales, etc. Et selon le quotidien électronique Guinée News, pour le président de la transition, les valeurs et titres représentent une grande source de recettes et de revenus pour le pays. Quant au magazine Émergence, il est revenu sur le maintien par la Banque centrale de la République de Guinée de son taux directeur à 11,5% et à 15% pour les réserves obligatoires. La décision a été prise à l'issue de la 10e réunion du comité de politique monétaire au moment où l'économie mondiale prend un coup sérieux avec notamment le conflit russo-ukrainien. Citant la BCRG, le magazine rapporte qu'au niveau national, la situation des finances publiques est caractérisée par une amélioration des indicateurs budgétaires reflétant une bonne mobilisation des recettes et une rationalisation des dépenses publiques. Et puis dans le secteur des télécommunications, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique annoncerait un investissement de 25 millions de dollars américains. Cet investissement viserait à soutenir les coûts de la communication en faveur des consommateurs guinéens, selon Mosaïque Guinée. Le ministre Ousmane Gawal Diallo l'aurait annoncé lors de la clôture de la semaine du numérique le 16 juin dernier, toujours selon le même média cité. Merci pour votre attention et restez connectés sur nos différentes plateformes digitales. Rendez-vous la semaine prochaine pour un tour de l'actualité économique.